à tous. Je suis Christophe Cariou. Je me présente dans 6 minutes 20, ou pas, parce que je ne me suis pas entraîné comme Guillaume. Donc je vais vous parler de Link City. Petite première étape d'un petit projet. L'idée, c'est Link pour Link Data. Comment récupérer un ensemble de données disponibles en ligne et qu'est-ce que cet ensemble de données peut nous raconter sur les villes et pour l'exemple les villes européennes. Fallait bien commencer par un set de données, toujours le cas. Donc on a pris les recherches effectuées par les internautes sur le web, plus précisément sur le grand acteur, Google. L'idée étant de se dire, personne ne l'avait encore fait, donc qu'est-ce que Google peut nous raconter finalement au travers des recherches sur les villes. Donc Google il propose toujours plein d'objets, plein de données également, dont ici Google Insight for Search, où il fournit un ensemble d'indices, de volumes, d'évolution depuis 2004 sur les recherches effectuées par les internautes dans 3 dimensions, sur son moteur principal, sur Google Images et également sur Google Actualité. Donc derrière 3 visages possibles, 3 villes, 3 types de villes qu'on va pouvoir peut-être extraire. Donc il faut récupérer les données et là pas d'API. Même si c'est Google, des beaux fichiers CSV. Comme ce sont des indices et qu'il y a beaucoup de contraintes, c'est quelque chose comme 500 fichiers pour seulement 65 villes. On a ensuite nettoyé, mensualisé pour avoir des belles données, une belle base depuis 2004 sur 65 villes européennes. Donc, la flèche n'aurait pas dû être là. Désolé. Donc ensuite on a traité les données puisque l'idée était vraiment de réaliser une analyse et de réaliser un traitement statistique pour voir ce qu'elles pouvaient nous raconter. On a extrait des scores, des rangs, des tendances, les saisons également les plus attractives au niveau des recherches, les événements exceptionnels et également un ensemble de mots-clés de centres d'intérêt effectués sur telle ou telle ville sur le moteur Google. Donc on a, comme je l'ai déjà dit, 3 types de villes. La ville web, le moteur principal, la ville plutôt média, les recherches effectuées sur Google Actualité, et la ville visuelle sur Google Images. L'entrée se fait très simplement par une carte, où on clique et on a un ensemble d'informations, 3 types de villes qui dès le départ, quand on regarde la carte, ne se superposent pas, ce qui nous a amené à en créer. Et là je fais un retour en arrière. Donc il en manque une. Mauvais load slide. Désolé. Donc au final, une 3e forme de ville que je montrerai le slide au final, où on a croisé, on a combiné les centres d'intérêt de ces 3 villes pour voir ce qu'ils pouvaient en ressortir et voir si finalement l'internaute qui s'intéresse à l'actualité, aux images ou au web de manière générale, est le même ou pas, ou a les mêmes centres d'intérêt en fonction de la recherche qu'il effectue. Je vais prendre quelques exemples, non pas interactifs, mais j'ai fait des screenshots avec des grosses flèches noires. Donc on a un bloc où on extrait, où on détecte automatiquement les événements, le mois, l'année et le poids dans les recherches. Par exemple pour Londres, on va extraire les attaques de juillet 2005. On aura également les Jeux Olympiques de Turin, qui sera le seul fait marquant pour cette ville depuis 2004 dans les résultats. On aura également un ensemble de grands concerts ou événements sportifs qui vont ressortir très fortement, comme la Champions League, qui aura un impact également non négligeable. On a également donc un bloc centre d'intérêt, mots-clés. On retrouve des choses assez classiques pour une ville comme Paris. On va retrouver les monuments historiques en dur, Notre-Dame, la Tour Eiffel et Disneyland bien évidemment.
à ne pas oublier, à côté de présence également de stars à un moment donné dans la ville et qui ont fait beaucoup de bruit. Et qui sont dans ce cas-là présents. Et un petit bug également qui se glisse pour Paris avec Paris Hilton qui apparaît au top du top des recherches associées à la ville de Paris. Petit problème sémantique. Mais on n'a pas seulement ça. Si on prend par exemple pour une ville comme Rome, pour Paris on a l'habitude de la littérature, du cinéma qui joue sur l'imaginaire des villes. Faut également aujourd'hui inclure les jeux vidéo. Pour Rome, à côté de l'ancien Rome, on a le jeu vidéo avec quelques dizaines de millions de joueurs, qui est Rome Total War, et qui participe finalement aussi à l'imaginaire de cette ville, à côté de la classique littérature et du cinéma. On a également distingué les saisons. La plupart du temps, les saisons de recherche sur le web ne correspondent pas aux saisons de recherche sur les saisons touristiques, sauf pour quelques très rares cas comme Antalya, qui est l'une des plus grosses stations balnéaires mondiales. Barcelone, pour un dernier exemple, ville de football, et uniquement de football, événements, saisons, centre d'intérêt. Barcelone et le football, c'est une histoire d'amour, que ce soit pour le web, que ce soit pour les photos, que ce soit pour les médias. Ça, c'est la troisième, c'est quand on combine les trois villes possibles. Autre exemple, si Barcelone est assez homogène, Amsterdam l'est pas. Amsterdam, et je finis très rapidement, pour la photo, Amsterdam, on y recherche les coffee shops et le quartier rouge. Pour les centres d'intérêt sur le web, on recherche comment y aller à pas trop cher. Si possible, il faut qu'il y ait du beau temps, comment s'y déplacer, quels sont les bons hôtels. Alors que les médias, on s'intéresse au crash, aux problèmes politiques et à l'Ajax également. Des petits problèmes, comme c'était en langue anglaise, vous en doutez, pour Nice, qui ne correspond pas forcément à Nice. Donc c'était uniquement une première étape, puisque l'idée, comme je vous ai dit, Link Data, c'est de lier un ensemble de données qui nous racontent des choses sur la ville et les lier, que ce soit la littérature, le cinéma, les encyclopédies, l'actualité, les photos, les vidéos et Twitter également. Et pour le côté design, comme c'était une toute première version et qu'on voulait se concentrer sur la partie analytique, il est sans aucune originalité, il est plutôt basique, il prend qu'un écran. C'était voulu, ça va évoluer par la suite, puisqu'on va continuer. Et donc, je ne me présente pas puisque j'ai dépassé le temps. Mais je suis de Rennes.